Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle collection de Révolution Pro avec Marilyn Monroe. C'est une figure très connue qui est malheureusement décédée. Je pense que tout le monde la connaît, la petite blonde avec sa robe blanche qui s'envole. Je n'ai pas commandé tous les articles de la collection parce qu'il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà fait le teint. Donc vous pouvez supposer qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour le teint. J'ai juste un highlighter. Ensuite, j'ai un quad de fard à paupières. La grande palette. J'ai un set pour les yeux et un set pour les lèvres. Donc j'en ai de quoi faire le reste du maquillage. Donc abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour tester cette collection. Donc, comme vous voyez, le packaging secondaire est argenté dans les noirs et blancs. C'est du carton et on a des images de Marilyn Monroe un peu partout. Il y a les deux palettes pour les yeux qui ont une petite découpe en forme de diamant et on peut voir un aperçu des palettes à travers ce petit trou. Et j'ai direct remarqué qu'il y avait des genres de strass à l'intérieur. Dans la petite, ce sont des perles. Dans la grande, ce sont des strass un peu pour imiter les diamants, je pense. Donc, moi, je propose qu'on commence par le commencement. Et du coup, on va commencer par l'highlighter. Et donc, j'ouvre le carton. Et voici le packaging. C'est argenté avec un effet miroir. Et quand j'ouvre, il y a un miroir et il y a l'highlighter qui a l'air soit très lumineux, soit un peu pailleté. C'est un highlighter en poudre, c'est pas du tout une texture crème. Par contre, c'est une poudre très soyeuse et c'est pailleté, très pailleté et très lumineux. Voilà. Donc je vais y aller très doucement. Honnêtement, sur les images sur le site, j'avais pas l'impression que c'était aussi pailleté que ça. Je prends un pinceau, je viens en prélever et je tapote, et c'est très poudreux, et je viens en appliquer sur le haut de mes joues. Et je vois que des paillettes. En fait, je vois rien d'autre, mais que des paillettes. J'ai même pas l'impression que ça dépose une lumière ou quoi que ce soit. Enfin, que ça attrape la lumière, j'ai juste l'impression que je pose des paillettes. On est d'accord? Je pense que pour les fêtes fin d'année, ce sera pas mal, mais c'est pas l'highlighter vers lequel je vais me tourner tous les jours. Il y a vraiment beaucoup de paillettes. Je vais vous rapprocher pour que vous vous en rendiez compte. Est-ce que vous pouvez les voir, les paillettes?
j'aime pas, ce n'est pas validé, donc et du coup bah, je profite, je reste avec la caméra comme ça et je passe aux palettes pour les yeux. Donc on a un eye quad, donc 4 fards de 0,8 g chacun. Et voilà la palette. Donc comme je vous disais, il y a cet effet perle. Pas un effet, ce sont des petites perles. Il y en a quelques-unes qui se sont perdues. Là, là, ici. Elles ne sont pas dans la boîte. Non. Et quand on ouvre, il y a donc 4 fards. Et c'est fabriqué en Taïwan. Voilà. Et je vais vous swatcher les fards. Lui. Il n'y a pas de nom pour les fards. Lui. Lui. Et lui. Ils sont assez poudreux. Ce n'est pas du tout une texture crème. Et voici ce que ça donne. Donc le premier, on dirait un peu un champagne. Voilà. Le deuxième, c'est un marron. Un marron un peu bronze. Ensuite, l'argenté. Et le doré. Voilà. Ils sont bien pigmentés, mais j'aurais dit que ce sont plutôt des top coats et pas vraiment des fards qui vont avoir une forte opacité. Ça ne va pas vraiment couvrir la paupière à mon avis. Donc ça c'est pour la petite palette. On va passer à la grande pour voir ce qu'il y a dedans. Donc encore une fois, on a le packaging secondaire comme ça. Et quelque chose qui est pas mal, c'est qu'à l'arrière, on voit les couleurs qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça, elle ne veut pas sortir. J'ai l'impression qu'elle est collée. Ah. Voilà, et on a cet effet diamant. Je vais ouvrir la palette. Oups, il y a le petit plastique qui est tombé que je vais mettre de côté. Il y a un miroir et il y a les fards. Voilà. Alors, il y a 1, 2, 3 mats, 3 pailletés, je dirais 2 métallisés, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irisés. Donc en tout, on a 16 fards. Je trouve que même si les teintes sont assez neutres, on va dire, oups, pardon, il y a quand même une couleur qui peut apporter un peu plus de peps. Et je pense que les paillettes peuvent relever également le maquillage. Est-ce qu'on a des teintes qui se ressemblent? Je dirais oui. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. Voilà. Hop.
Donc pour moi, ce champagne-là, il va ressembler un peu à ce fard-là, sauf que celui-ci, il est légèrement plus foncé. Ensuite, le doré, ici, il va ressembler à celui-ci. Ce marron-là, il va ressembler un peu à ce marron-là. Et après, l'argenté, il y a celui-ci. Voilà, donc je pense que si vous prenez la grande, vous pouvez vous en passer de la petite. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau comme ça, très fluffy. C'est le BB 203 de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte là. Donc c'est la Someone to Love. Et je vais l'appliquer dans le creux simplement. Et vous le savez déjà que j'ai mon miroir juste ici. Je ne vois pas beaucoup de pigmentation. Ça commence à apparaître la deuxième fois. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas vraiment de fard assez clair pour qu'on puisse poudrer le dessous du sourcil, l'arcade sourcilière. Mais c'est un fard qu'on a toujours dans nos palettes. C'est une couleur qu'on trouve dans les palettes plus basiques, les blancs, les noirs, les beiges clairs. Alors, ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Par contre, je ne vois pas trop de pigmentation. Soit le fard est quand même clair pour ma carnation. Après, comme fard de transition, je pense que ça peut le faire. Je vais prendre maintenant un pinceau un peu plus estompeur. C'est d'un kit Beauty Bay aussi, il n'y a pas de référence. C'est le kit noir avec les petits dessins violets que vous pouvez trouver sur le site de Beauty Bay. Et je viens prendre le fard No Angel, donc le marron foncé, pour venir dessiner le creux. Les fards sont poudreux, mais ça m'étonne un peu que la pigmentation ne soit pas top. Là, ça va un peu mieux, je pense que vous le voyez, ça marque mieux. Et ça se travaille super bien, en superposition, ça s'estompe bien. Et en fait, ce sont pour l'instant, le premier que j'ai appliqué, c'est un genre de taupe. Et là, le marron, il est plutôt froid, ce qui est plutôt bien parce que on voit pas trop de palettes ton froid. C'est plutôt des tons chauds à chaque fois. Je vais également en appliquer au niveau du coin externe. Ça se fond vraiment bien. Dites-moi si vous avez fait des achats Black Friday.
ce que vous avez acheté. Ou si vous êtes plutôt du genre à économiser 100% et ne rien dépenser pendant ces périodes de Black Friday ou des soldes. J'ai juste repris le pinceau du taupe de tout à l'heure sans reprendre de la matière et je viens juste restamper les bords pour bien fondre les deux fards ensemble. Pour l'instant, ça va. Mais en fait, là, je viens d'appliquer le fard le plus foncé. Donc, je pourrais pas avoir plus de profondeur. Je vais essayer en fait le marron de l'autre palette. J'y suis mon pinceau et je viens prendre le marron de la petite palette. Donc le marron là. Et je vais voir s'il marque un peu mieux. Par contre, il est un peu irisé. Donc pour le travailler, c'est très facile. Les fards irisés d'habitude sont plus faciles à travailler. Par contre, niveau intensité, c'est la même chose. Je n'arriverai pas à avoir plus d'intensité que ça. On va donc avancer. Et je ne sais pas du tout sur quoi partir. Je pense que je vais... En fait, j'ai envie d'utiliser ce fard pailleté là, qui est trop beau. Mais j'ai aussi envie d'essayer le fard rose. Donc je pense que je vais déjà appliquer le fard rose partout sur la paupière mobile. Et ensuite je viendrai poser les paillettes par-dessus, voir s'il y a besoin d'une colle ou pas. Donc je prends le pinceau BB 204 et je viens prélever donc le fard rose qui est un irisé. Ça se prélève. Et est-ce que ça se dépose ? Bon, on va essayer avec du spray fixateur. Donc je vais en prélever. Je vais mettre du spray et je viens déposer c'est pas du tout ce que je voulais. Pas du tout. Est-ce que si je le prends au doigt, ça marche mieux ? Je prends au doigt. Ok, ouais, ça marche mieux. Par contre, même au doigt, c'est pas la texture la plus facile
ni la plus agréable à appliquer. Mais bon, on a le rose qu'on voulait. Et je viens reprendre le pinceau du marron plus foncé. J'en prélève un peu et je reviens faire le coin externe et le creux pour fondre avec le rose. Voilà, et je reprends le premier pinceau sans prendre de matière et je viens fondre les bords. Voilà. Bon, je sais pas quoi vous dire, mais je suis pas très fan de ce truc. Je pense que je vais même pas essayer de prélever au pinceau. Quoique, pour un pinceau plat, je prends le Mule 15 de chez Jessup et je viens essayer de prélever les paillettes argentées. Là, ça bouge dans le pan. J'ai l'impression que ce sont des petites étoiles. Ouh, ça tombe. Donc je me mets comme ça. Bon, c'est très pailleté, c'est très lumineux, vous le voyez. C'est très beau. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est de la paillette libre, un peu pressée. Donc c'est mieux de mettre une colle en dessous. J'ai pas ma colle là. Et je viens également mettre les paillettes roses là, si vous voulez voir. Là. Bon, je pense que pour faire un maquillage pour les fêtes de fin d'année, c'est très bien. Vous voulez de la paillette, vous en avez. Mais c'est pas quelque chose que je vais porter tous les jours. Vous pouvez bien vous en douter. Et je vais essayer les autres paillettes aussi. Hein. Les genres de... un peu violet, mauve, je sais pas trop. Et c'est la même texture. Je me baisse. Là, ça tombe. Ah, j'ai des paillettes partout. Bon. Je ne sorcirai pas, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un deuxième œil différent. Bon, je viens prendre le pinceau du marron, je viens juste ombrer le ras de cils inférieur. Et voilà, il y a de la paillette, il y a de la lumière. Si vous aimez les paillettes, allez-y, vous avez trois couleurs différentes de paillettes qui sont vraiment belles. Moi j'aime bien la lumière, mais pas comme ça. Bon, je vais essayer de faire quelque chose un peu plus simple. Donc je vais prendre un bébé 205 de chez Beauty Bay. Je vais prendre le fard Fear is Stupid. Donc c'est celui-ci. Donc j'en prélève et je viens le déposer dans le creux. Je vais changer, mettre un miroir de ce côté-ci, sinon vous ne voyez rien du tout. Là vous voyez la lettre, on est d'accord. Ouais. Bon, ce fard est irisé, donc il est facile à travailler. Mais encore une fois,
pigmentation pas ouf. Je ferme le coin externe. Ouais, je pense que je vais faire un effet un peu halo. Donc je ferme le coin externe et le coin interne. Je comprends pas. Je viens prendre le fard Daydream, donc celui-ci, que je viens placer juste à côté du gris, juste ici. Et juste là. Et je lis au-dessus. J'ai l'impression qu'il se passe rien de rien. Bon, j'applique sur le reste de la paupière. Bon, je suis un peu déçue. Et je vais prendre un pinceau plat, le BB 206. Et je viens prélever le doré de la petite palette, pardon. Et je viens le poser au milieu, donc au centre. Ah, là, il y a un peu plus de quelque chose. Je vais essayer de le mouiller un peu avec le Fix Plus là. Ah, c'est ça qu'on voulait depuis le début. Là c'est bien. Là c'est mieux. Et je prends l'autre côté du pinceau et je viens prendre la teinte champagne pour appliquer bien au centre. Je vais direct appliquer du Fix Plus parce que je vois la chose. Juste comme ça au milieu pour apporter un peu plus de lumière. Voilà. Je l'applique au coin interne. Ouais, ça va. J'ai l'impression que je préfère les fards de la petite palette, à part les paillettes, bien sûr, mais les fards un peu plus normaux, je pense que je préfère ceux de la petite palette. Je vais quand même prendre un autre pinceau plat pour essayer le doré de la grande paillette, donc le Well Behaved. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je vais me démaquiller juste après, donc ça me dérange pas de faire des essais. Alors, Fix Plus. Qu'as-tu dans le ventre? Pas grand chose. On passe au set des yeux. Donc, le packaging secondaire. Et à l'intérieur, on a un Flick Eyeliner Black, 1 gramme. Et on a, je pense que ça doit être un mascara. Oui, un mascara qui ne dit rien du tout. Ah, volume mascara. Donc je vais vous montrer le feutre. Il est comme ça.
Donc c'est une pointe assez épaisse. Dites-moi si vous avez acheté cette collection, s'il y a quelque chose qui va chez vous, c'est peut-être juste moi. Je vais appliquer la deuxième couche du mascara. Est-ce qu'on peut poser une deuxième? Ouais. J'ai oublié de vous dire que les produits sont vegan et cruelty free. Je trouve que c'est important. Et voilà, avec une deuxième couche, je trouve que ça fait... Il y a un effet. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment un effet volume? J'ai juste l'impression que ça noircit les cils en fait. Ouais, j'ai juste l'impression que ça noircit, mais ça n'apporte pas beaucoup de volume. Bon, je mise tout sur le kit pour les lèvres. Packaging standard. Et ensuite, on a un rouge à lèvres et un crayon qui ont bien sûr ces plastiques qu'on adore. J'ai des paillettes partout. J'ai du eyeliner partout. Je comprends pas. Ça va partout sauf là où ça devrait y aller. Donc c'est un crayon à lèvres rétractable. La couleur est très belle. C'est un nude. À voir s'il marque. Bon, il marque bien. Il glisse bien. C'est un marron qui tire un peu sur l'orange. Donc j'aime bien, ça va pour le crayon. Alléluia, quelque chose qui va. En rouge à lèvres. Voilà, hop. On ouvre et... des paillettes. Donc il est la couleur du crayon, mais avec des paillettes dorées. Il sent quelque chose. Il est crémeux et il laisse des paillettes sur les lèvres. Par contre, il se détruit en fait en l'appliquant. Mais il est très crémeux, très confortable. Il ne va pas du tout être sans transfert parce qu'il est vraiment crémeux. Mais c'est un beau nude. Vous le voyez un peu plus orangé que ce qu'il est. Ouais. Mais il est beau. Ça va. Ça va. Ah, le bouchon il est aimanté. Donc ça c'est cool. Ça s'accroche facilement et ça reste figé, ça va pas partir. Bon, comme vous pouvez bien l'imaginer, passez votre chemin.
sauf si vous êtes des grands fans de Marilyn Monroe ou si vous aimez les paillettes, allez-y. Sinon, je vous conseille pas du tout cette collection. En plus, ce sont mes premiers produits Révolution, donc je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était mieux. Mais vous voyez cet highlighter? C'est pas possible. Bon, dites-moi si vous avez testé cette collection, ce que vous en pensez, si vous étiez tenté à l'acheter, ce que vous en pensez maintenant, et si vous allez la prendre quand même ou pas, ou si c'était déjà de base quelque chose que vous étiez dit non. Bah, moi je veux tout savoir, donc commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo et on se dit à bientôt.